Résumons à présent mon parcours de vie sur le plan scolaire. J'ai été à l'école maternelle, puis en primaire j'ai redoublé le CE1 et eu des heures de soutien. Au collège, j'avais aussi du soutien pour mes difficultés. J'ai fait une quatrième aide et soutien et une troisième d'insertion. J'ai ensuite fait 11 mois en contrat d'apprentissage en pâtisserie. Mais le gros connard et pervers narcissique de patron m'a fait vivre l'enfer durant les 5 ou 6 derniers mois. Harcèlement en tout genre, j'ai subi. Je ne sais pas comment j'ai tenu si longtemps dans de telles conditions. Il me tapait, me donnait des claques derrière la tête, des coups de pied au cul, physiquement bien sûr, me mettait à genoux dans un coin, les mains sur la tête, le regard face au mur, parfois pendant plusieurs heures. Il me gueulait dessus comme un taré, m'humiliait devant les commerciaux et le personnel, et les personnes, pas forcément, le personnel aussi, et les personnes qui lui rendaient visite dans le laboratoire de fabrication et d'autres choses. Bref. Même son fils, âgé à l'époque, je crois, de 8 ans ou 10 ans, avait peur de lui et sa femme aussi. Jusqu'au jour où j'ai enfin réussi à stopper cet enfer. C'était un dimanche matin. J'avais terminé le nettoyage de fin de poste en respectant les procédures habituelles, qui convenaient très bien d'habitude. Comme j'avais terminé et qu'il était l'heure, je m'étais changé. Désolé, il n'y avait plus de batterie au téléphone, j'ai dû appuyer. Alors j'étais arrivé de ma lecture, de mon écriture. Donc j'avais en respectant les procédures habituelles, comme j'avais terminé, qui était l'heure, je m'étais changé pour partir. Et là il me dit, tu vas te rechanger et terminer ton travail correctement. Il m'a dit ça en gueulant et en faisant des grands gestes. Et j'ai refusé. Il a été chercher au magasin des vendeuses en guise de témoin et a dit devant elles, tu confirmes que tu ne veux pas finir ton travail? J'ai confirmé, étant donné que j'avais tout fait comme d'habitude et que j'avais terminé, qu'il était l'heure de partir. Il a fait répéter plusieurs fois, toujours en gueulant comme un hystérique. Et j'ai confirmé, voilà. Il m'a dit t'es viré, machin, bref. Et je suis parti. Je savais à ce moment précis que plus jamais je n'y mettrais les pieds. Après plusieurs mois d'angoisse, de violence, de harcèlement en tout genre, j'avais enfin su dire stop à ma façon et à arrêter cet enfer. C'était ça où je me butais. J'ai choisi d'arrêter. En sortant pour la dernière fois ce jour-là, je m'étais abrité devant l'entrée du commerce d'à côté et je pleurais, en attendant ma belle-sœur qui venait me rechercher. Puis je n'y suis retourné avec mon père seulement une fois ou deux pour les papiers et rendre les tocs, les tabliers, etc. Car j'ai démissionné. Il m'était totalement impensable d'y retourner et après ça, plus jamais je n'y ai remis les pieds. C'est l'un des principaux et plus gros traumatismes de ma vie d'avoir vécu et subi tout ça et l'éternel sentiment d'échec de par le fait d'avoir dû arrêter le contrat d'apprentissage. C'était ça ou le suicide. Encore aujourd'hui, il m'en reste encore quelque chose.
Je ne supporte pas qu'on m'évoque le travail. J'y ai laissé ma vie, alors qu'on ne m'en parle pas. Et même dans les domaines qui me plaisent et dans lesquels humainement ça se passe bien, je n'y arrive pas. Je ne tiens pas longtemps. Je n'ai plus la niaque. J'ai été totalement brisé. Moi qui fonctionne de façon passionnée, travailler juste pour travailler, non merci. Ça ne fonctionne pas. Et même quand passion et relations humaines sont correctes, ça reste compliqué. 20 ans après ça, ça reste compliqué. En plus de ça, j'ai de très grosses douleurs au dos et à l'épaule, etc. Des handicaps associés, liés à tout ça ou non, je ne sais pas. Mais j'avais déjà des putains de douleurs à cette époque-là. Et pourtant, je n'étais pas encore en surpoids à ce moment-là. Je me souviens, je travaillais, je mangeais, je dormais. Et mes jours de repos, je dormais, je me reposais. Je ne sortais pas, je ne faisais rien d'autre. Ma vie, c'était la pâtisserie. Et je n'avais pas l'énergie de faire quoi que ce soit d'autre. Les périodes au CFA, Centre de formation pour apprentis, c'était pour moi un peu comme des vacances. C'était reposant, physiquement, moralement, mentalement, psychologiquement. Même si j'y ai subi une forme de harcèlement aussi quelquefois par les autres apprentis. Mais c'était du pipi de chat à côté de ce que je vivais en entreprise par le patron. Le CFA, c'était pendant une semaine, toutes les 3 semaines. Sauf les périodes de vacances scolaires, il fallait aller travailler à l'entreprise. Et puis mes problèmes, dyslexie, tout ça, là, enfin ils disent trouble de l'apprentissage, machin truc. Ça existait déjà depuis la primaire, depuis toujours en fait. Les difficultés d'apprentissage sur la théorie, les maths, l'organisation, la priorisation des tâches, etc. La fatigabilité, les douleurs physiques atroces, tout ça. Ça a toujours été difficile pour moi. Puis l'anxiété, tout ça. À l'époque, j'étais timide, renfermé. Enfin, j'avais pas encore fait théâtre à l'époque, donc voilà. Avec tout ça. Bref, après ça, j'ai fait des formations en sérigraphie, beaucoup de remises à niveau, des formations pour trouver quel métier faire, avec des stages entreprises. J'ai retenté boulangerie cette fois-ci, mais en cursus accéléré, que je n'ai pas pu terminer à cause de mon traumatisme causé par le gros connard de patron quelques années plus tôt. Et pas mal de formations d'insertion pro, puis formation préparation de commande, dont j'ai eu mes CACES 135 de la R389 et 15 jours d'essai en intérim en préparation de commande. Mais comme je ne suis pas un cheval de course ni une machine, plus mes douleurs de dos, etc., le fait de tourner en rond pour remplir des combis, voilà, simplement, en genre de compétition, donc c'est pas mon délire, enfin bref. Et mes problèmes de maths, pour vérifier les quantités des palettes, la pression, parce qu'il fallait vite et tout. Bref, ils m'ont pas gardé car j'étais trop lent. Moi, ça m'a soulagé quand me l'ont annoncé, mais avec un sentiment d'échec aussi, mais grand soulagement. Ça ne s'est pas arrêté à partir de moi, mais de par le chef, etc. Donc aucun regret, vu les douleurs atroces et tout, je n'aurais pas tenu bien longtemps de toute façon. Ensuite, en vrai travail, j'ai été agent machiniste vacataire au théâtre municipal pendant quelques mois avant le premier confinement. En technique, donc. J'étais comme un poisson dans l'eau dans ce domaine, ou devrais-je dire comme un passion dans l'eau.
c'était des vacations de temps à autre qui pouvaient durer d'une journée à environ 3 4 jours d'affilée, mais souvent c'était entre un jour et 2 jours consécutifs. Donc ça me laissait le temps de reposer mon dos et tout entre temps. Puis voilà, ensuite bon ben les confinements, les vaccins obligatoires contre mes convictions, mes douleurs physiques, mes problèmes de santé mentale et psychologique. Ben voilà, ensuite je me suis occupé de ma santé. Chose qui aurait dû être fait depuis mon enfance, mais c'est une fois adulte qu'enfin mes divers problèmes de santé physique et psychologique ont enfin été entendus et traités, et sont encore en cours de traitement pour la plupart, enfin bref. Car mes parents n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour moi, car leurs problèmes de santé, d'argent, leurs propres limites et bagages de vie mutuels, bref, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, ou pas fait avec ce qu'ils n'avaient pas. Bref, ce qui nous mène à maintenant. Sinon, durant toutes ces années, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans divers domaines et associations, comme dans le milieu du spectacle, donc les spectacles de rue, les festivals, les spectacles de rue, participer à divers projets de spectacle et de théâtre, aussi bénévolat au planning familial et d'autres associations plus reliées. Je suis également depuis quelques années militant ATD Quart Monde. Et donc ATD Quart Monde veut dire agir tous et tout, donc on veut dire pour la dignité. Voilà, donc voilà. Et je participe à divers projets régulièrement via ATD Quart Monde et tutti quanti, tout ça quoi. Plusieurs choses, ça dépend. Niveau loisirs et sport, j'ai fait de la danse moderne, de la danse hip-hop, du karaté jusqu'à ceinture bleue, du théâtre amateur. Ça, j'en ai fait pendant au moins 20 ans, mais avec des pauses que je ne faisais pas certaines années, quoi. Bénévolat et amateur, donc pour des spectacles de rue, quoi. Je fais actuellement du qigong et du théâtre. J'écris beaucoup aussi, donc des récits, poèmes, etc. Malgré mes fautes d'orthographe, tout ça, mais il paraît que j'écris bien quand même. Enfin bref, c'est ce qu'on me dit, hein. Voilà. Je chante régulièrement sur l'application Star Maker, donc c'est une application de karaoké. Je vais régulièrement au GEM. Donc le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle, ainsi qu'à la chorale de celle-ci. Voilà, sachant que les GEM, donc groupe d'entraide mutuelle, ce sont des associations dont l'ARS et tout ça finance et tout ça. Et il y en a, c'est juste pour les personnes, on va dire, dépressives ou qui ont une psychopathologie. Dans d'autres, c'est spécial pour les personnes TSA, donc troubles du spectre de autistique, quoi. Autistique. Il y en a d'autres, c'est pour les cérébraux lésés. Enfin, il y a plusieurs sortes selon les villes, etc. Il y en a plusieurs sortes. Bon, moi j'aurais pu idéalement aller dans celui pour les cérébraux lésés, mais par rapport à mon lieu d'habitation, niveau transport en commun et tout, c'est pas pratique du tout, et enfin, c'est pas faisable, quoi. Étant donné que j'ai été cérébralisé, enfin, je suis cérébralisé. Donc voilà. Donc la fatigabilité, tout ça, il y a aussi dans ce cadre-là que ça se manifeste davantage, on va dire, entre autres.
je suis, bah, c'est donc pour les personnes qui sont en souffrance psychique. Voilà. Oui, c'est pour les personnes, bah, des fois, soit qui sont plutôt isolées ou dépressifs ou dépressives. Voilà, et certaines personnes ont parfois des psychopathologies autres, on va dire. Mais voilà, ça dépend. Et du coup, là-bas, bah, on fait des activités, et puis ça permet de resociabiliser aussi, reprendre le contact social, du lien social, recréer le lien social, on va dire. Chose qui n'est pas si simple pour moi, malgré tout. Même si je participe à des trucs où il y a des gens et tout, bah, c'est quand même pas le truc le plus simple pour moi quand même. Mais là pour le moment ça va. Je prends même goût à cette affaire-là. Je dis c'est bizarre, c'est pas normal ça. Mais paraît-il que c'est une bonne chose. Voilà. Mais ouais, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Bon bah voilà. C'est tout pour le moment. C'est déjà beaucoup.